Bon bah les amis, c'est une fin de chantier. Bon, de une, il pleut à saut. Et de deux, juste avant qu'il pleuve, hein, bien évidemment, je me suis arrêté. Pas à cause de la pluie. Voilà, hein. Là il est censé avoir un axe, mais il est plus là, hein, avec le vérin qui vient au bout pour relever les roues. L'axe, il est plus là. Donc normalement, l'axe vient là, au milieu. Voilà, ça c'est réglé. Au top la journée, on adore les journées comme ça, juste avant la pluie. Je peux même pas ramener le déchômeur parce que du coup les disques se relèvent même plus. J'adore. Là le fameux axe. Donc voilà, normalement ça se met comme ça. On voit qu'il est quand même bien. Il est bien usé, hein. Il a passé son temps. Donc voilà. Je vais essayer de réparer ça au plus vite, pas pour finir le déchômage, hein, parce que là ça va être râpé pour jusqu'à au moins mardi prochain. Donc on a 8 jours sans aller dans les champs. C'est top, hein. Du coup, au moins pour le ramener à la ferme, il fallait éviter de laisser le tracteur dans la nature comme ça, même s'il est fermé à clé, que tout est fermé à clé. On va éviter quand même, on va essayer de le ramener au plus vite à la ferme. Donc voilà, moi je vous reprends quand je peux dans la semaine, quand j'ai des choses à vous filmer. Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, on se retrouve après la petite trêve d'une semaine à cause du mauvais temps et puis à cause de mon stage du coup. Voilà, on s'en reprend. Un petit résumé de ce qui se passait cette semaine. Donc je vais vous mettre quelques petites images après. On a eu le joint de culasse après le 26-50. Donc ça n'a pas été une semaine chargée dans les champs, mais c'était une semaine chargée en mécanique. Donc bon, ça tombe bien que le temps n'était pas avec nous, mais bon. Si on aurait pu éviter tout ça, on l'aurait évité, notamment le cover crop. Je vous ai filmé, vous avez filmé que j'avais cassé ça. Donc là, hop, j'ai recommandé un axe. Ça supporte le vérin. Il me restera juste le contrôle de profondeur à venir ressouder juste ici. Donc voilà. Ensuite, du coup, on a eu le joint de culasse sur le 26-50. Donc là il n'est pas encore totalement fini, il me reste juste la fourche à remonter. Donc voilà quoi, c'est un peu de boulot quand même. Donc voilà, ça c'était le petit point mécanique de ce qui s'est passé cette semaine. Donc les disques sont faits, le 26-50 est presque terminé. On va pouvoir s'en servir cette semaine. Donc voilà, aussi dernière semaine avec le class. On va devoir le rendre, je pense, début de semaine prochaine. Donc voilà, essayer de terminer les déchômages un maximum, de semer les couverts. On n'a toujours pas avancé là-dessus. Enfin un peu du sur place. Résumé météo, on s'est pris 200 mm en 15 jours. Donc voilà, hein, juste pour vous donner l'état des champs en ce moment. Ça va être compliqué, ça fait 2 jours qu'il fait du vent et du soleil, donc je pense que ça ressèche pas trop mal. À voir, je sais pas si j'y reste après-midi ou pas. Je vais bien voir comment je m'organise. Mais voilà, donc 200 mm, autant vous dire que les champs sont bien trempés. Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le mercredi 9 août. En plein dans les déchômages, vous le voyez derrière moi, le 630 avec le cover crop. Donc voilà, j'ai attaqué ce matin
de bonheur, j'ai déjà fait pas mal d'hectares. On arrive à la fin des premiers déchômages. Donc là on est sur une parcelle de 5 hectares, c'est les 5 derniers hectares à faire. Vous le voyez derrière moi, le classe. Donc voilà, les hectares tombent, ça s'enchaîne. Donc je vais finir les premiers déchômages, ensuite je vais dans les parcelles de fumier pour remplir le fumier. Donc voilà, ensuite on va aller semer les couverts, donc je pense demain ou après-demain en fonction de comment j'ai le temps ou pas. Je sais que demain il y a pas mal de déchômage encore qui m'attend sur l'autre exploitation. Donc on va faire en fonction du travail qu'il y a et on verra comment on s'organise. Donc voilà, je vous ai fait des petits plans d'un peu toutes les parcelles. Enfin même pas que d'aujourd'hui, j'ai tourné un petit peu la semaine dernière, début de semaine dernière, mais comme il n'y a pas eu de vidéo sur la semaine précédente, je me suis dit je vais pas vous mettre une vidéo où il n'y a que du déchômage, autant regrouper, faire des petits plans d'un peu partout, des plans à la GoPro, des plans au drone, il y a ce qu'il faut. Donc je vais vous envoyer tout ça et moi je vous reprends en fin de chantier. Voilà, pour vous parler un petit peu du déchômage, c'est clairement pas du superficiel, hein, on scalpe toutes les chaumes, il faut détruire le maximum possible, enterrer les graines d'orge de printemps, parce que là on est sur une parcelle d'orge de printemps, enfin deux parcelles d'orge de printemps qu'on regroupe en une d'ailleurs, parce que je vous ai pas dit, mais ça y est, les échanges ont été signés, donc maintenant place aux belles et grandes parcelles. Là on est dans une parcelle de 5 hectares et demi. Voilà, ça va faire du bien. Moi j'avais celle juste au-dessus de 70 arbres pour vous dire. Je me faisais chier à faire une parcelle de 70 arbres, j'ai récupéré une parcelle là de 5 hectares et demi. Ça fait du bien. Et du coup voilà, l'objectif c'est de refaire germer toutes les graines qui sont en surface. Graines d'orge de printemps, du pin, brome, etc. Ensuite on va faire un coup de distributeur à engrais pour répandre les couverts, un coup de rouleau pour appuyer la graine dans le sol et voilà, le tour sera joué pour les couverts végétaux de cette année. Bon et bien voilà les amis, on est de retour à la ferme. En attendant, moi j'ai décroché le cover crop qui est juste là. J'ai pas repassé la parcelle d'orge d'hiver là où on avait pendu le fumier parce que j'ai jugé que c'était pas trop utile. Donc voilà, j'ai préféré laisser comme ça, laisser le couvercle qui va travailler. On le retravaillera au printemps. Donc voilà, je me suis dit ça sert à rien de gaspiller du gasoil à déchaumer ça maintenant. Donc voilà, j'ai ramené le 630 qui est juste là. Je l'ai attelé à l'épandeur à engrais. L'ensemble est complètement ridicule, hein, je vous l'avoue. Regardez, quand on se met là, le tracteur est plus large que l'épandeur.
Enfin bon bref, c'est pas grave, hein, c'est juste histoire d'utiliser les classes. C'est sa dernière semaine, vous le savez, donc faut rentrer à la loc. Hein. Donc voilà, épandage de couvert demain, je pense. Il me reste juste à mélanger, donc j'ai les sacs qui sont au hangar là-bas. Voilà, donc demain je ferai mes petits mélanges. On videra tout ça dans le distributeur à engrais. Faut que je prépare le 26 avec le godet pour charger. Et puis voilà, c'est une fin de soirée pour moi. Moi je vous reprends demain, donc pour les épandages de couverts. On a une genisse aussi qui devrait pas tarder à véler. Donc c'était les 3 genisses qui étaient dans le parc d'à côté. Vous voyez que les brotards sont plus là. Ils ont été vendus la semaine dernière. Donc voilà, celle-ci doit véler, celle-ci aussi. Donc la jerseyaise là-bas, normalement non. Mais on voit qu'elle a un bon pied quand même. Donc ça va être pour les jours qui arrivent. Très très prochainement, j'essaierai de vous filmer ça aussi. Parce que je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. On voit pas souvent ça. Donc voilà, je me dis que ça peut être intéressant si j'ai le temps, si je suis là. Parce que si elle le fait toute seule, je préférerais qu'elle le fasse toute seule et que je sois pas là. Donc voilà. Sur ce, bonne soirée. Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le jeudi 10 août. Vous le voyez derrière moi, préparation pour les couverts. Donc là, il me reste quelques sacs de semences de pois de printemps donc, que j'avais semé au printemps. Les sacs blancs, c'est les à moutarde. Là, il me reste un petit fond de tournesol, hein, c'est vraiment histoire de faire les fonds de sac. Là-bas, on a l'avoine. Et là, on a les pois. Donc voilà, là c'est les stockages, hein, le tas de blé, le tas d'orge. Bon et bien voilà, ça y est les amis, le classe est revenu, on voit pas, l'épandeur est tellement petit qu'on ne le voit même pas derrière le classe, mais il est derrière, prêt à être décroché. J'ai terminé les épandages de couverts, je vous ai fait quelques petites images, je vous ai pas fait de plan drone parce que c'est pas intéressant, c'est tellement peu à l'hectare qu'on ne voit même pas les graines partir, donc je vous ai fait seulement quelques petits plans à la GoPro. Mais voilà, moi je vais reprendre ma voiture, je me dirige sur l'autre exploitation. On reprend le 230 avec l'héliodore. Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle journée. On est le vendredi 11 août, dernier jour de la semaine. Donc là, on est en train de faire les finitions pour les terres à colza.
Donc le semoir est déjà en train de tourner, donc depuis déjà 3 jours, hein. Il y a déjà une paire d'hectares qui sont tombés. Là on est sur les derniers hectares, il y a un petit peu de mode, donc je passe un petit coup de rouleau avec les lamelles à l'avant pour essayer de venir briser un maximum ces mottes là. Donc voilà, franchement l'outil là il fait du très très bon boulot, hein. Il n'y a rien à redire, les mottes elles sont brisées, c'est un billard qui ressort derrière, donc franchement c'est top, c'est bon à se mettre. Bon et bien voilà les amis, c'est une fin de vidéo. Il est 23 h, je suis un petit peu fatigué, hein. Je vous avoue que aujourd'hui j'ai fait 80 hectares de rouleaux sur les 2 fermes confondues. Tout du renfouissement de couverts. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. D'ailleurs je viens de voir que j'ai fini à temps parce que je sais pas si on voit sur le carreau, mais il commence à se mettre à pleuvoir. Ils en ont annoncé pour cette nuit. Encore, hein. Évidemment, ça change de d'habitude. Un petit peu de pluie, ça faisait longtemps. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Ciao!